Nous, on a Julien qui est avec nous en ligne du Rhône-Alpes. Bonjour Julien. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous sur Europe 1, Julien. Merci d'être là. Vous vouliez nous parler du sondage des politiques. Vous attendez 2027 avec impatience, j'ai l'impression. Exactement. Bon, déjà, pour démarrer, un petit truc avant, petit scandale, j'ai toujours pas reçu mes places pour Dorothée. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas normal. Mais vous avez promis des places pour Dorothée ? Non, je devais venir avec vous il y a 2 semaines, j'étais là avec vous à l'antenne. Oui, je sais, mais bon, parce que le problème, c'est que même moi, je les ai pas reçus. Je rigole. Et Julien, même moi, je les ai pas reçus pour l'instant. Ah ouais. Non, mais je vais essayer on est pas en haut de la pile. On n'est pas en haut de la pile, je peux vous dire qu'on est, on est négligé, on est négligé, Juju. Bon, j'ai marqué la date, je sais pas quand c'est, mais je vais la marquer. 4 et 5 avril. Ah, il connaît. 4 et 5 avril. Allez, c'est 2026, réservé, vous avez le temps de les On a recevoir. le temps. Ça va, il y a une petite 4 marge. et 5 avril 2026, on a le temps, on va appeler le monsieur l'ordinateur. Non, plus sérieusement, pour revenir un petit peu au sondage qu'il y a eu, bon après, je pense toutes les personnalités politiques qu'il y a, on peut mettre Bob l'éponge en face. Je pense qu'il gagnera le sondage. Oui. Parce que les Français en ont un peu plein le dos. Oui. Des politiciennes, à chaque fois, chacun veut garder sa petite place. Chacun veut pas froisser son électorat, ou pas froisser les Français une fois qu'il est au pouvoir, pas oser de réformer. Donc voilà, après il y a plein de choses à faire. On voulait des personnes qui changent un peu du sérail politique. Ouais. On pensait avoir l'élu entre guillemets avec Wolfgang Amadeus Macroud de la finance. En fait non, ça a été pire que tout. Parce qu'il est venu d'un milieu de la finance. Vous courez Ah non, je marche. Ouais, merci, c'est ça. Non, pourtant, je suis On sent que ça tape dans le cardio. Il a le droit de marcher. Hein. Merci d'Artigol. J'aime bien. Excusez J'aime bien, d'Artigol. j'aime bien. Excusez. Prendre des leçons de cardio par Artigol en plus, si vous voulez. C'est ça le pire, si je prends des leçons je suis sportif et d'Artigol va me faire des leçons. Non, il n'y a pas de souci. Mais non, voilà, toutes ces Paul, comme on dit, politiciennes, au bout d'un moment, il va falloir que des gens mettent les mains dans le cambouis. Ceux pour qui on pourrait voter, c'est des gens comme vous, Cyril, Merci, des Julien. Pascal, des grandes gueules sur RMC ou d'autres. Voilà, c'est des chroniqueurs qui osent mettre les mains dans le cambouis, soulever les problèmes, apporter même des solutions. Quand je vous écoute, il y a plein de solutions qui pourraient être apportées. Déjà, réduire drastiquement toutes les dépenses inutiles. Oui. Derrière, pardon. Surtout l'été. Je respire. Non, derrière, quand on entend monsieur le Premier ministre qui se fait un petit déplacement tranquille aux frais de la princesse, ça aussi, ça peut nous énerver en tant que Français. Ouais, donc, moi, je vais vous dire, Julien, j'ai côtoyé... depuis que je côtoie énormément et qu'on a côtoyé dans nos émissions énormément de politiques, je vous jure, on ne se rend pas compte, et les Français ne se rendent pas compte, comme ils sont complètement à la ramasse. Mais vraiment, quand je vous dis à la ramasse, mais c'est inquiétant. Ils sont complètement, quand on dit hors sol, c'est l'expression que tout le monde prend, mais c'est pire qu'hors sol. Ils sont complètement à la ramasse des problématiques des Français, ils sont complètement à la ramasse des solutions qu'ils pourraient avoir pour les Français, ils sont complètement à la ramasse de ce qui se passe dans le quotidien des Français, et ils sont complètement à la ramasse des problèmes des Français, les problèmes que rencontrent les Français tous les jours. Mais je vous jure, hein, c'est pas pour de la démagogie, ou c'est vraiment, je l'ai constaté, c'est absolument fou. Donc on se dit, ah oui, d'accord. Donc, quand vous parlez avec énormément de mecs, vous vous dites, mais je peux vous dire que vous rentrez chez vous, vous êtes déprimé. Là, on a un budget pour le mois, pour l'année, avec une petite famille. On est obligé de se tenir à ce budget, de se serrer la ceinture, de faire pour que la baraque, voilà, on va pas l'hypothéquer si on part en vrille dans tous les sens, qu'on achète à tout bout de champ sans regarder les conséquences. Eux, derrière, c'est happy hour toute l'année. Eux, c'est comme s'ils avaient un banquier, ils avaient un crédit et un découvert illimité. En fait, c'est comme si... Bien sûr. Voilà. Et le banquier, c'est qui? C'est nous. Voilà. Ouais, et nous, en fait, on est leur patron à la base. On est leur patron, c'est eux qui doivent bosser pour nous rendre des comptes. Mais vous voulez que je vous dise, Julien, moi je prenais cet exemple là, enfin je me disais, c'est comme si moi, en tant que chef de famille, je gérais mal mon budget et que je demandais à mes enfants d'aller travailler pour gérer les conneries que j'ai fait. Voilà. Et non mais je vous dis, mais le problème, Julien, c'est que on croit qu'ils font exprès. J'aurais préféré qu'ils fassent exprès, moi. Mais le problème, c'est qu'ils sont complètement à la ramasse. Ils sont dans des écoles spécialisées. Mais oui, mais je sais pas ce qu'ils font. Ça, ils se tapent des délires entre eux. Mais Julien, ces gens-là, il n'y en a aucun qui pense aux Français. Ces gens-là n'ont jamais réussi dans la vie.
En vrai, il faut arrêter. C'est des mecs qui n'ont jamais, ils n'ont jamais dirigé une entreprise, ils n'ont jamais fait des choses par eux-mêmes, ils n'ont jamais pris des initiatives, ils n'ont jamais lancé quelque chose. C'est des mecs qui c'est ça le problème. Ils ne connaissent rien. C'est des mecs qui n'ont jamais travaillé, mine de rien. C'est pas un vrai travail ce qu'ils font. Enfin, c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc forcément. Faut leur mettre les mains dans le cambouis, leur faire, je sais pas quoi, pas trop incognito, de la vie des Français, les reins, mais qui viennent voir, qui viennent mouiller le maillot un petit peu, voir ce que c'est. Mais au lieu d'être à la buvette de l'Assemblée ou je sais pas quoi, là, ça suffira pas, Julien. Ça suffira pas, Julien. Au bout d'un moment, il va falloir que ça bouge, ça va leur remonter, mais ça risque de péter comme il faut. Et là, 2 ans, je sais pas ce que ça va faire pendant 2 ans d'inactivité et de nous serrer la ceinture, de se saigner et de les voir se gaver de homards, de caviar et de tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, ça va coincer. Les Français vont en avoir marre. Ça va coincer. Mais par contre, j'entends des choses. Voilà, j'entends des gens vrais qui parlent comme vous, Cyril, comme d'autres, où on a des solutions concrètes. Il faut plus de gens comme ça. Je vais vous dire, il y a eu la fête de la musique aussi à l'Élysée. Il y a beaucoup de gens qui ont décrié. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Je comprends que ça fasse réagir parce qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe dans le pays, ce qui se passait même à l'international, avec évidemment la guerre qui avait toujours lieu entre Israël et l'Iran, et Donald Trump qui était en première ligne. Et donc on avait l'impression d'un président déconnecté qui faisait la fête avec sa cour à l'Élysée. Moi, je vais vous dire la vérité, des gens que je connais, qui m'ont dit, on va peut-être y aller, parce qu'il y avait des people, je crois. Oui, mais je leur ai dit, si tu es ami avec le président de la République, dis-lui de ne pas faire la fête de la musique. Mais bien sûr. Mais franchement, je vous jure, Julien, je vous jure que c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, faire la fête. J'ai dit, on fait pas, là, on peut s'en passer. Mais bien sûr. J'aurais annulé la fête de la musique. Moi, j'ai dit, ça aurait été un symbole fort. Moi, je dis, c'est mon conseil. J'ai dit, mon conseil, ce serait de ne pas la faire. Voilà. Pas à l'Élysée, c'est partout dans la rue, mais pas à l'Élysée. Partout dans la rue, mais on n'a pas besoin de la faire à l'Élysée. Je suis d'accord. Mais des soucis, il faut pas les spammer sur des trucs. Pour moi, si vous voulez, c'est du même ordre que ça. Vous savez ce que j'aurais fait, moi, si j'étais président? Fête de la musique, je vous jure que c'est vrai. Si j'étais président. Non, mais j'aurais pas fait de fête de la musique, là, et j'aurais fait au contraire. J'aurais été à la rencontre des Français pour la fête de la musique, et j'aurais été voir ce qui se passe dans les rues, aller voir ce qu'ils font les mecs des fêtes de la musique. C'est dangereux, hein. Ouais, mais c'est dangereux, mais oui, mais alors, c'est pas. Il y a des coups de couteau. Bien sûr. Ouais, mais bien sûr, oui, mais justement, mais si t'as des piqûres et des coups de couteau. Mais à un moment, je vais te dire, c'est comme moi, ce qui m'a rendu fou, moi, c'était l'histoire du dealer à Saint-Ouen. Le mec qui est dealer, et ils vont devoir fermer une école maternelle. Incroyable. Ils ont déplacé l'école. Mais écoute-moi bien, mais moi je suis président, mais je vous jure que c'est vrai. Mais moi je prends ma voiture, je suis à l'Élysée, je vais directement à Saint-Ouen. Mais je vais directement à Saint-Ouen, je vais voir le gars, le dealer, je dis, mais les mecs, on est où là? Vous êtes des fous, quoi. Non mais franchement, non mais Julien, on est où là? On est où? Ils préfèrent fermer les yeux sur des choses et puis les ouvrir sur d'autres choses qui peuvent être un peu plus gaies, un peu plus festifs. Et puis voilà, et puis le reste on occulte. Et puis comme on dit, c'est des faits divers, comme avec Lola, comme avec tant d'autres. Philippines. Ça reste des faits. Ils nous disent que c'est des faits divers. Ouais, non, ils font passer ça pour des faits divers, des crimes de plus en plus atroces, des Français qui crèvent la gueule ouverte dans la rue, c'est normal. Enfin, tout devient normal. Non mais Julien, tout devient normal. Ce qui devient surtout normal, c'est qu'il y a des Français qui travaillent 10 heures par jour et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui peuvent même pas manger le 15 du mois. Ça devient normal. Et ça, pour moi, c'est le plus gros des échecs. Voyez-moi. Le plus gros échec, il est là. C'est que des mecs qui travaillent, le 15 du mois, ils savent pas comment ils vont faire manger leurs gosses. Donc ça, je peux vous dire, ça, c'est le plus gros échec. On donne, on sait pas où ça passe. On sait pas où ça passe. On nous dit derrière, faut se resserrer la ceinture, alors que déjà, le pognon qu'on donne à la base, que ça soit sur les impôts, que ça soit sur les charges salariales ou autres, sur la TVA, n'importe quoi, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Julien, si, je suis sûr que si vous, dans votre quotidien, vous aviez une école formidable pour vos enfants, une police exceptionnelle, un hôpital qui est complètement incroyable, vous diriez, c'est normal, je vois où passent mes impôts. Mais là, c'est vrai qu'on ne voit pas où ils passent. On voit pas. Non, mais la fête de la musique à l'Élysée, c'est payé par quoi? C'est payé par l'impôt des Français, là aussi, donc ça pose question. Est-ce qu'on va mobiliser? Alors évidemment, c'est anecdotique. C'est anecdotique. C'est anecdotique, mais c'est le symbole. Voilà. C'est pour ça que mon conseil, c'était de ne pas la faire. C'est le symbole. Voilà. Et ça montre la déconnexion, si vous voulez, pour moi, c'est du même ordre que la soirée des océans, au moment où il y a une surveillante qui vient de se faire tuer. Là, c'est pareil. C'est n'importe quoi. Il y a une déconnexion totale. Exactement. Merci beaucoup, Julien. Juste un petit mot. Je suis d'accord avec Valérie sur Delphine Arnault. Il y a un hibiscus quand même. C'est vrai qu'il y a un hibiscus. Après, quand elle nous parle de censure, il y a un hibiscus. Virer le mâle blanc de 50 ans, ça aussi, pareil.
Non, mais n'importe. Patrick Sébastien, par exemple. Derrière, après, voilà, s'est fait censurer, lui. N'importe quoi. Il a fait des reportages un peu plus engagés, donc voilà. Merci Julien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Juste merci pour tout, que ce soit sur C8, sur Europe 1. Merci Julien. Pour le franc-parler, pour avoir soulevé des sujets, tout en maintenant la rigolade. C'est ce qu'on continuera à faire. C'est ce qu'on continuera à faire, Julien. Qui est à côté de toi. Donc merci. C'est nous qui vous remercions. De quelqu'un pour intervenir un de ces jours, sache que je suis tout beau tout neuf. Bravo Julien, magnifique, j'adore. J'étais au culot. Mais j'adore Julien. Julien, excellent. Merci Julien d'avoir été avec nous. Et on t'oublie pas. J'ai repris du cardio, tu rediras. On est là-bas, j'ai vu ça. Merci Juju, je t'embrasse.